Tchou tchou, j'espère que vous avez la pêche les gars. J'ai reçu le message d'un abonné qui me dit SC, toi qui es né en 90, quelle est la différence fondamentale entre les femmes de l'époque, c'est-à-dire moi j'ai commencé dans les années, allez, on va dire 2005, voilà, fréquenter des nanas, et les femmes modernes? Excellente question, et ça c'est pour tous les anciens qui sont sur cette chaîne les gars. Ok, je sais que vous avez tous vu, tous, qu'il y a eu un changement monumental dans l'attitude que les femmes elles ont par rapport aux hommes, ou dans toutes les relations. Même une relation amicale que tu peux avoir avec une femme. Si tu es encore dans toutes ces histoires de friendzone, comme un épuisé ou comme un bolos. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Je me souviens les mecs, et ça les gars, bien sûr vous allez vous en souvenir, à l'époque, lorsque tu approchais une meuf, ok? Et que simplement, elle discutait avec un mec, j'en sais rien là, par comment ça s'appelait là, les beepers, ou par lettres, manuscrites, tout ce que tu veux, ok? Juste le fait qu'elle parle avec un mec, elle allait pas, comme maintenant, elles ont rien à carrer, elles ont beau être mariées depuis 50 ans, ou depuis 20 ans, ou depuis 10 ans, ou elles viennent juste de se marier, elles sont soi-disant love du mec, ok? La majorité elles peuvent pas aimer, mais simplement le fait qu'elle parle avec un gars, elle allait pas prendre ton numéro ou entretenir de multiples relations ou avoir de multiples hommes pour de multiples besoins. C'est-à-dire Jason pour l'excitation, Henri trop gentil pour le mariage, Vieux débris pour les sacs de course, etc., etc., etc. Maintenant, les mecs, c'est en roue libre. Il n'y a plus aucune limite. D'accord, l'équipe? D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, essayez d'être des hommes traditionnels à l'époque moderne, ça ne paye pas. Ok? De deux, ce que j'ai remarqué aussi, je vais en freestyle les gars, c'est que j'ai jamais vu autant de tatouages sur le corps d'une nana que maintenant. Ça en devient affolant. Et c'est pas des beaux tatouages, j'en sais rien, là, comme les tatouages japonais, là, tous ces trucs-là, là, de Yakuza, tout ce que tu veux, et encore, il y a de l'art. Mais là, les mecs, c'est quoi? C'est du griffonnage. C'est presque je venais comme à l'époque lorsqu'on était jeunes les mecs. On se dessinait là à l'école, là, on se faisait des dessins, tout ça. Ou comme les tatouages de Malabar. Ok. Maintenant elles ont des tatouages, mais c'est inesthétique. À l'époque, les femmes, elles avaient pas. Monsieur, tu vas quand même un peu fort. Elle a le droit d'avoir des tatouages. Ouais. Mais je la prendrai pas au sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Un tatouage à l'époque c'était soit pour Diego avec sa caravane, ok, grosse dédicace à mes potes, voilà, de tel ou tel endroit, bref, friendly. Ou c'était pour les gens qui sortaient du Habs, qui sortaient du tronc, tu vois, d'accord. Pour les gens qui avaient un minimum de vécu. Maintenant une nana à 18 ans, elle est aussi tatouée que le MS-13, mais elle a jamais mis un pied dans une usine, on l'a jamais elle a jamais rien fait vraiment de productif dans sa life, elle n'a pas eu d'expérience de la vie. Tu vois, donc tatouage après tatouage. Nous, on voyait pas ça à l'époque, les mecs. Tu vois, et je comprends les jeunes de maintenant qui se disent, mais... Parce que c'est ancré en nous. Nous, les hommes, on est attirés par quoi? Par une femme qu'on voit un peu comme... Qui est un peu comme une... Pas comme ta maman, mais que tu vas voir qu'elle a un rôle, qu'elle puisse être la mère de tes bambins en carton. Tu capiches quoi, amigo? Ok, donc à l'époque il n'y avait pas autant de tatouages, tous ces griffouillages, tout ça. Aussi ce que j'ai remarqué c'est que à l'époque, et vraiment on a atteint vraiment le début de la fin, c'était dans les fin 90. Ok, à l'époque, maintenant les hommes maintenant ils sont là à avoir une attitude où c'est que comment je fais pour rendre heureux une femme, tu vois? Ok, ça pour toi c'est normal, tu vois, surtout si t'es un bolos. Mais à l'époque, lorsque les relations marchaient beaucoup mieux, les femmes, elles passaient leur journée à dire comment je vais faire pour rendre heureux mon mari ou mon homme et toutes ces histoires-là. Maintenant, c'est les hommes qui veulent. Je vais te rendre heureux, je vais te rendre ci. Je m'en souviens, les mecs. Un pote à moi, et ça m'a donné des migraines pendant 8 mois, si tu veux. Même ça m'a donné des migraines pendant 8 ans, parce que, comprenez un truc, les gars. Je tiens aux gens... J'aime les êtres humains, voilà. J'aime les êtres humains, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Ok, je suis pas un saint, crapulrigang, ouais. Mais j'aime bien l'être humain. Et lorsque je vois des êtres humains qui défaillent, ça me plaît pas. Tu vois? Et le mec, il m'a envoyé des messages d'une nana qu'il voyait de temps en temps. Ok, du côté de Paname, là-bas.
Et elle lui a envoyé les messages d'un ex-copain qui lui... En fait, elle a envoyé ces messages-là pour lui prouver que genre, je le veux pas, je t'envoie les vocaux, toutes ces histoires-là en carton pour te prouver que j'en veux pas. Donc elle a envoyé des messages de dispute entre lui et elle. Ok, ou c'est que le mec il disait, mais je vais te rendre heureuse, tu t'imagines pas comment, c'est ça, blablabla, blablabla. Et la meuf, elle était écœurée et elle a envoyé tout ça au gars que je connais pour lui montrer qu'elle était écœurée par ce gars-là. Mais ce mec-là, il faisait quoi? Il cherchait sa validation. Il cherchait à la rendre heureuse. Alors qu'à l'époque, les femmes, elles étaient ingénieuses pour comment faire un bon plat, blablabla, blablabla, toutes ces histoires-là. La femme traditionnelle, si tu veux. Mais bon. Maintenant, ça a été balayé. Tu vois ce que je veux dire? Ok, les mecs. Donc, les gars de maintenant, ils sont absolument dans une attitude de chevalier blanc. Ok. Prochain point. Les dates. Il n'y avait pas de problème pour faire des dates. Lorsque j'avais 18 ans, je faisais des dates. 18, 19, 20. Ouais, ça m'arrivait de faire des dates. Même si personnellement, j'ai toujours voulu être direct, droit au but. Et que genre, nous à l'époque, les mecs, dans les années 90, au début des années 2000, on n'avait pas de l'argent de poche. Donc simplement pour sortir 5 balles. Ou lorsque t'es là, t'es dans un restaurant, là. Tu viens de rencontrer une nana, t'es là, tu comptes les pièces pour acheter un kebab ou toutes ces histoires-là. Et surtout si tu l'amènes dans... Je me souviens, le mec avait un gars à l'époque. Et nous, on lui avait dit que c'était un bolos. Mais le mec, il est allé dans un restaurant de sushi. Ça venait juste d'arriver à la mode. D'accord? Et le gars, il me racontait cette histoire. J'étais avec cette meuf et tout, tac. Elle m'a invité dans un sushi. Elle m'a dit, viens, on va au sushi. Et lorsque le gars, il a sorti l'addition, 60 balles, à l'époque, 60 balles, c'était énorme pour nous. Tu vois, 60 euros, ça faisait 400 francs, 450 francs. Ok, c'est pas pour jouer l'ancien, un carton, on en a rien à carrer, les mecs. Ok? D'accord? Et il était là, le mec, il était en sueur, il a sorti sa carte, il était dégoûté. À la fin, il a même pas eu la schneck. Tu vois? Je suis sûr qu'elle a dû donner les restes à, bien sûr, qui c'est qui passe, avec son pochon. Diego du Caniveau, qui mesure 1m12, qui ressemble à un Gremlins, mais qui est excitant, qui est pas trop intéressé, mais qui est direct dans ses intentions et qui est pas intéressé par elle. Tu vois, c'est ça. Les nanas, elles veulent ça, les mecs. On vous a toujours dit l'hypergamie, elle veut les hommes beaux, grands, forts, blablabla. Non. Oublie ces histoires. Oui, être attractif. Tu vois, quand on aime serviteur. Ouais. Oh, monsieur, entre toi et moi, franchement, tu frimes un peu, là. J'en fais un peu, là. Tu veux que je sois misérable, gros? Bien sûr, je suis 1000 sur 10. Pourquoi? Parce que ma maman, elle me l'a dit. Ouais. C'est quoi de l'équipe? Ok, mais, à l'époque, faire des dates, ça passait. Maintenant, pourquoi je vous ai dit, je suis contre les dates. Contre. Je m'explique la nuance, voilà, ça recommence. Mais quand même, monsieur, tu peux quand même payer un verre de temps en temps, la meuf, c'est ça. Fais ce que tu veux. Moi, je suis là pour t'économiser ton temps, ton argent, ta sérénité, et pour que tu multiplies tes opportunités sans dépenser ces 3 choses. Parce que si tu prends tout ça au sérieux, tu commences à faire des dates, à payer, à sortir la CB, etc., etc., faites péter les watts, les grammes, freestyle, là, ouais, tu vas commencer à tomber frustré, parce que tu vas payer pour elle, tu vas payer, et à la fin, tu n'auras rien. Alors que la schneck, elle vaut pas 2 centimes, bon, le moment où c'est qu'elle a pris ça, ouais, bref, tu vois ce que sa première, tu comprends ou pas, mégo? C'est d'abord, tu fais ce que tu as à faire, tu passes du bon temps avec elle, elle est gagnante elle aussi. Et ensuite, elle est date. Ensuite, tu investis, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on vous dit, il faut que tu payes, tu utilises telle technique, telle technique, telle technique. J'ai commencé à voir qu'à partir des années 2012-2013, c'est qu'à la fin, je faisais des dates un peu. Je dis, mais, attends, oh, SC, tu fais des dates avec ces nanas alors qu'il y a encore 6 mois, tu faisais pas tout ça et tu avais 4-5 options, en plus des bien faites et tout. Et là, je fais des dates et j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors que lorsque j'étais là, que je passais ce diplôme-là, toutes ces histoires-là, et en même temps, je travaillais, diplôme par correspondance, tout ça, et que j'avais pas le temps d'entretenir des dates, je disais, écoute, on peut se voir ce week-end, peut-être. Si t'es disponible, si je suis dispo, on est dispo, etc. Du simple. Et ça les mettait on. Le pouvoir de l'indisponibilité, la famille. Tu comprends? Pas être tout le temps disponible pour des dates, tout ça, payer, investir, et à la fin, tu tombes frustré. C'est ça, les mecs. Pourquoi beaucoup d'hommes tombent dans toutes ces histoires de MGT0W? Dans toutes ces histoires à être fan de ces vidéos. Elles ont fait ça, elles ont fait ci, elles ont fait ci, elles ont fait ça. Ouais, gros, c'est bien à savoir, ça. Mais la racine du problème, c'est que les mecs, ils se sont fait beaucoup douiller dans toutes ces histoires de date. Ok, les gars. Prochain point. Mère célibataire, il n'y en avait pas autant. D'accord? C'est-à-dire des nanas qui font pas vraiment des choix d'ingénieurs dans leur vie. Ok, la type. C'était pas vraiment un honneur à l'époque.
Maintenant, c'est, ouais, je suis forte, indépendante, c'est ça, ouais, ouais, ouais. À l'époque, il n'y avait pas autant de femmes qui ont fait des choix d'hommes inintéressés ou du chopper du coin ou essayer de tirer des hommes mariés, faire ci, faire ça. Non, gros. D'accord, les mecs, c'était pas aussi courant. Les femmes, elles faisaient beaucoup de meilleurs choix. Beaucoup plus de meilleurs choix. Tu vois? D'accord, les mecs? Mère célibataire, c'était, maintenant, c'est, pour moi, 2 sur 3 sont mère célibataire, frère. D'accord, l'équipe? Prochain point, c'est quoi? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Ça nous a permis, les mecs, de quoi? De bâtir une aisance lorsque tu tchatches avec les meufs. Même si les meufs ne veulent pas des mecs qui tchatchent. Dans le sens que, simplement dans l'approche, maintenant les mecs ils sont anxieux. Ils sont anxieux de parler à une meuf, de montrer leur intérêt. Nous à l'époque on était obligés de passer par là, sinon c'était case Tanguy avec son petit papillon. Oh, je suis vierge à 40 ans. Ça a tout ton honneur, gros. Tu rates rien. Bref, je ferme la parenthèse, mais on avait beaucoup plus d'aisance. Les réseaux sociaux maintenant, d'un côté, du côté des femmes, il a augmenté leurs options de quasiment illimitées. Elles ont des options illimitées, frère. Crois-moi. Certes, c'est pas des mecs qu'elles veulent réellement. Les mecs qu'elles veulent, c'est les mecs qui ne les veulent pas. D'accord? Ou les gars qui sont déjà pris. Mais ces réseaux sociaux, ils ont diminué complètement l'aisance communicationnelle. Ça a augmenté les insécurités des hommes fois 1000. C'est pour ça, enlève-moi tous ces réseaux sociaux à partir de maintenant. En vérité, gros. Ok, tu gagnes rien dans ça. Si t'es pas là à faire du contenu, toute cette histoire en carton, je n'ai rien à carrer. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien à faire dessus. Tu donnes ton numéro aux gens. Pas besoin de réseau de ci, de réseau de ci, réseau de ça. Si tu travailles pas avec, ça sert à rien. Ça n'amène pas de la plus-value aux gens. D'accord? Les réseaux sociaux, ils ont maximisé les options des nanas et ça a augmenté à fond les insécurités des gars, des hommes. C'est-à-dire maintenant, un abonné me dit quoi? Il me dit, c'est cette meuf dans ma classe, tout ça, je suis intéressé par elle, et bli et bla. Moi, je te dis, gros, vas-y avec le flow, va lui parler, tranquille, les gars. Ok, le mec, il dit, est-ce qu'il faut que je prenne son snap ou pas? Pourquoi tu prends son snap si tu la vois tous les jours? Ça, le fond, t'as peur d'être rejeté. Donc, tu te caches derrière les réseaux. À l'époque, les mecs, on a tous eu cette peur du rejet. Comment gérer la peur du rejet? Bolos. Non. On a tous eu ça. Mais on est passé au-dessus de ça. Le confort est une drogue qui est très mauvaise pour toi. Rester dans cette zone de confort, de pas vouloir parler à une meuf. Eh, mon pote, si t'es quelqu'un qui a des convictions, tout ça, tu veux rien avoir à faire avec les nanas, mais tu veux savoir comment ça fonctionne, rien de mal. Laisse tomber ces histoires de relations modernes. Tu gagneras quasiment rien. À part si tu tombes sur une bonne nana. Est-ce qu'elles existent? Peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Ouais, je le répète encore une fois, les gars. Peut-être, oui. Je donne le bénéfice du doute, quoi. Ok? Mais comprenez que ces réseaux sociaux, du côté des hommes, ça a démultiplié les insécurités. Et du côté des nanas, ça a démultiplié aussi les insécurités, mais ça a multiplié leurs options. Vous, ça a ruiné vos options, les gars. Ça a augmenté leurs options. Mais les deux effets que ça a fait, que ce soit homme ou femme, c'est que ça a mis beaucoup d'insécurité chez les gens. Tu vois? Donc les mecs, c'est une petite vidéo pour les jeunes de 20 ans qui se disent mais qu'est-ce qui se passe dans toutes ces relations? Je sens que tout est devenu bizarre, il y a un truc qui cloche. Même si t'as rien connu d'autre, tu sais qu'au fond de toi, il y a un truc qui cloche, frère. Ok? À l'époque, les gars, les relations, c'était beaucoup plus solides. Maintenant, les gens, ils sont à fond dans la dopamine, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Allez les gars, ça sert à rien d'être défaitiste, de faire le bolos. Comprenez ces facteurs-là. Adaptez-vous les gars. Il n'y a pas de secret, il n'y a que l'adaptation qui paye. Restez connectés, le mec. Check. Ciao.